cette vidéo horoscope, guidance, tirage astro de janvier 2025. On va aller regarder le troisième signe vedette du mois de janvier. On va le tirer au sort. Alors, janvier, troisième signe. Eh bien, ce sont les poissons. Donc, si votre signe solaire, votre ascendant ou votre lune est en poisson, cette vidéo est faite pour vous. Bienvenue à vous les poissons sur votre horoscope, votre guidance, votre tirage astro de janvier 2025. Allez, on va démarrer tout de suite. On va aller regarder quel est l'ange qui va vous accompagner pour votre mois de janvier, les poissons. Donc, ange guide pour les poissons, janvier 2025. Alors, on a l'ange de l'encouragement. Donc déjà, on sent qu'il va y avoir des victoires pour vous. Donc, vous allez avoir votre guide qui va vraiment être à vos côtés pour vous aider à atteindre vos objectifs. J'entends aussi nouveau départ. Donc, vous allez sans doute mettre en place de nouvelles choses. Peut-être avec la nouvelle année, voilà, vous allez vous mettre des objectifs. Et du coup, vous allez avoir vraiment toutes les capacités pour les atteindre, pour avoir des victoires, des réussites. Vous allez aussi peut-être vous sentir fiers de vous, les poissons, sur ce mois de janvier. Donc j'ai envie de dire que ça a l'air de plutôt pas mal commencer. Allez, on va mettre la carte ici. On va regarder avec le petit Lenormand ce qui va se passer pour vous. On va regarder quand même aussi les énergies un petit peu passées, proches et présentes. Et puis évidemment, on va regarder les énergies évolutives là pour vous les poissons pour le mois de janvier 2025. Alors, les poissons. Hop, je vais prendre 9 cartes. En fait, je vais faire un tableau de 9. Alors, énergie centrale du mois. Précision ici. Énergie un petit peu passée pour voir un petit peu d'où vous venez. Ça. Ça. Et ceci là qui est caché et à venir, les énergies à venir. Hop. Allez, on va aller regarder tout ça. Alors, je vais vous faire un petit tableau. J'accroche. Assez propre quand même. Voilà. Tac. Alors, comment je suis? Ben, ça a l'air pas trop mal. Je fais un peu au pif, mais ça va. Hop, ok. Allez, janvier 2025, les poissons. On va retourner la carte centrale pour regarder l'énergie centrale de votre mois. On a l'encre, ok. Donc ça peut nous parler d'enracinement, d'ancrage, de fidélité, de loyauté. On va regarder ce qu'il y a autour pour en savoir un peu plus. On a le trèfle et on a la maison. Ok, alors, il y a plusieurs messages possibles pour les poissons. Vous triez bien évidemment puisqu'on est sur des tirages collectifs et généraux. Donc, s'il y en a parmi vous qui cherchez à déménager, il peut y avoir une opportunité justement de déménagement, de changement de lieu de vie, de cabinet peut-être, de magasin, de bureau, une mutation, enfin peu importe. Il peut y avoir vraiment un changement de lieu, quel qu'il soit, avec peut-être aussi un nouveau départ. Donc peut-être vous trouvez une opportunité sur le mois de janvier, donc soit ça se fait sur le mois de janvier, soit vous trouvez cette opportunité en janvier qui va vous permettre d'aller vers cette fin de cycle, parce que des fois les déménagements, ça ne se fait pas comme ça en un claquement de doigts, mais peut-être que voilà, le mois de janvier, ça va être le point de départ par rapport à ça. Je vais regarder un petit peu aussi les énergies passées proches, on va voir. On a le masculin, on a la faux et on a le lys. Alors, peut-être parmi vous, il y en a qui avaient vécu une rupture avec une figure masculine. Donc ça peut être un homme, ça peut être aussi une femme qui a une énergie masculine assez forte. Alors l'énergie masculine, on va dire que c'est de l'action, le fait d'entreprendre, c'est la sécurité, c'est l'autorité, c'est la planification, l'organisation, etc. Donc c'est une énergie qui est assez concrète, dynamique, donc qui est basée sur le concret, le terrestre, matériel, l'ancrage, etc. Donc il y a quand même eu... alors pourtant cette relation, en tout cas, avait l'air assez saine, assez sacrée. Ça peut être quelqu'un aussi qui est plus âgé que vous. Ça peut parler d'une personne plus âgée. Mais j'ai l'impression que je ne sais pas pourquoi il y a eu cette rupture, ou alors ça peut être une rupture de contact, ça peut être une séparation.
Ça peut être une rupture d'espoir, d'attente peut-être pour certains. Ça peut être vous qui l'avez initié, ça peut être l'autre personne aussi. Bon, hein, on est sur des tirages généraux, donc vous adaptez évidemment. Mais bon, visiblement, il y a quelque chose qui a été coupé, qui a été tranché. Cependant, je dirais que ça n'entache pas la pérennité de cette relation. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui a été coupé, mais c'est pas fini, quoi. Voilà, moi c'est un peu ce que je ressens là dans les cartes. C'est pas fini, il y a encore des choses à vivre avec cette personne. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Est-ce que j'ai d'autres messages là qui me viennent? Pas spécialement, je vais regarder les énergies à venir pour voir. On a la croix, on a les souris et on a la tour. Oh bah c'est... Ouais, ok, bon, c'est pas foufou. Alors, on va essayer de décortiquer un petit peu. Alors, sur le mois de janvier, là, les poissons, par rapport à cette figure masculine, alors des fois ça peut être un père, un frère, ça peut être un patron un peu autoritaire aussi, le masculin, des fois, hein, évidemment, c'est... Voilà. Par rapport à cette figure masculine, j'ai l'impression que vous, là, presque à l'instant T, au moment où vous regardez la vidéo et dans les énergies assez proches, vous pourriez redonner une chance par rapport à ce qui a été coupé, puisque vous sentez que cette personne, c'est un peu votre maison. Donc il y a quand même une notion de familiarité, peut-être ça fait longtemps avec l'encre que vous connaissez cette personne. Si vous êtes en couple, bah, ça fait longtemps peut-être que vous étiez avec elle. Si vous travaillez ensemble, eh ben, ça fait quand même longtemps, vous avez partagé quand même beaucoup de choses. Il y a quand même beaucoup de sacré entre vous, c'est-à-dire que, bon, il y a toujours des hauts et des bas dans toutes les relations, on est ok, mais des fois il y a des liens, on sent que c'est des liens forts, vous voyez. J'ai l'impression que vous, ça va peser dans la balance, peut-être vous allez vous dire, peut-être vous le dites déjà maintenant en regardant le tirage, c'est que quelque part il y a quelque chose qui a été coupé, mais c'est dommage. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a une notion de dommage, donc vous seriez prêt ou prête à réouvrir peut-être une porte, à redonner une chance à cette personne. Cependant, sur le mois de janvier, je sens que soit ça va pas se faire, soit il va pas y avoir de réponse, soit il y aura pas de contact, soit chacun va un peu être dans son coin. Il va y avoir quelque chose qui va un petit peu peser. Vous n'allez pas recevoir ce que vous voulez, ou en tout cas, voilà. Donc je pense que ceux pour qui ce passage va parler, là, ne vous attendez pas à des miracles sur le mois de janvier. Mais comme je vous ai dit, la relation n'est pas terminée. Il y a quelque chose de fort entre vous, donc ça va revenir, mais peut-être pas là sur le mois de janvier. C'est-à-dire que sur le mois de janvier, vous allez devoir un peu prendre votre mal en patience, hein, je pense. C'est-à-dire que vous n'allez pas obtenir ce que vous voulez, vous allez avoir l'impression d'avoir moins qu'avant, de ne pas recevoir grand-chose, peut-être d'être mis de côté, d'être oublié, d'être... voilà, bon. Peu importe hein, qu'on soit sur un lien familial, professionnel, sentimental, etc. C'est la même chose pour tout le monde. Donc voilà, voilà ce que je peux vous communiquer déjà avec cet oracle, le petit Lenormand là. On va regarder le tarot, ce qui veut vous dire là, les poissons pour votre mois de janvier. Alors, janvier 2025, poissons, janvier 2025. Quelles sont les énergies pour les poissons ? Énergie pour les poissons là au mois de janvier. Hop. Allez, go. Tac, je vous fais un petit tableau. Hop, est-ce que je suis centrée ? C'est pas trop mal. Alors, on va regarder ces cartes. On a quoi ? On a le cavalier de coupe. On a 7 d'épée. Et on a la mort. Ok, donc je vais vous donner mes ressentis, ce que je capte moi par rapport à ça. Ouais, il y a un petit sentiment de trahison quand même. Hein. Je pense que, bon, pour pas mal de poissons, c'est quand même relationnel, hein, ce fameux masculin, là, cette figure masculine dont on a parlé, enfin qu'on a vu dans l'oracle précédent. Je pense que vous aviez beaucoup d'espoir par rapport à cette personne. Peut-être même, j'ai l'impression que ça avançait bien. Et puis, patatras. J'ai l'impression qu'il y a eu une grosse déception, un sentiment de trahison, un évitement, une esquive, quelqu'un qui s'est peut-être mis dans la fuite ou je sais pas. Et il y a quelque chose qui s'est arrêté en fait. Hein. Mais je pense que vous, ça vous a quand même pas mal déçu. Vous êtes quand même déçu. C'est peut-être vous hein, qui avez mis un stop aussi parce que cette personne vous a déçu, voire peut-être trahi pour certains. Voilà, j'ai pas, à part du sentimental, là j'ai pas forcément, bon après peut-être que pour d'autres ça vous parle sur le plan amical ou pro, hein, ça peut aussi. Mais j'ai quand même une majeure partie, pour moi des poissons, ça parle plutôt sur le sentimental, voilà.
Alors là, on me montre un enfant. Ouais, il y a... Qu'est-ce qui se passe là? Alors, il y en a un, il y a eu quelque chose par rapport à un enfant, hein. Peut-être un enfant que vous avez ensemble. Si vous êtes comment on appelle ça là? En garde alternée ou je sais pas, il y a quelque chose par rapport à un enfant, hein, un sentiment un peu de trahison par rapport à un enfant. Donc il y a peut-être eu, c'est peut-être ce qui a causé, pour certains, je dis pas que c'est le cas pour tout le monde, mais c'est peut-être ce qui a causé un peu cette déception, trahison, le fait que vous coupiez en fait, voilà, vous coupiez. Ou peut-être pour d'autres, c'est l'autre personne en face qui a coupé, hein. Parce que là on est sur du général, ne l'oubliez pas. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 10 de denier, on a le 7 de denier et le pal. Ouais, bon, vous voyez, c'est ce que je vous disais, hein, c'est pas cuit, les gars. les gars et les filles. Rien n'est cuit, donc c'est bien. C'est bien. Par contre, comme je vous ai dit, sur le mois de janvier, bon, on a vu avec l'oracle précédent que ça n'allait pas forcément hyper bouger. Ou alors vraiment en fin de mois, hein, parce que là, je sens vraiment le soleil qui revient, je dirais tout début février. Je sais pas pourquoi. Je sens ça là, vraiment fin du mois. En fait, par rapport à cette déception, cette trahison, qu'elle soit de votre côté, du côté de l'autre personne, que ce soit pro, familial, sentimental, etc., il y a besoin d'un petit peu laisser poser. Donc je pense que cette rupture, ça peut être une rupture de contact, ça peut être une rupture amoureuse, ça peut être voilà, une fin de quelque chose, en fait, le fait de couper, c'est bénéfique, en fait. Parce que chacun, vous allez pouvoir un peu vous repositionner, réfléchir, mettre peut-être de l'eau dans votre vin, chacun va un peu reconnaître ses torts dans la situation, etc. Et de toute façon, avec ce 10 de denier, moi je sens qu'il y a quelque chose de fort entre vous. Il y a quelque chose qui, enfin voilà, c'est soit un travail où ça fait vraiment longtemps que vous êtes dans l'entreprise, ou que vous connaissez votre patron, ou vos collègues, ou vos supérieurs. Si vous êtes en relation, ça fait quand même longtemps que voilà, vous êtes avec cette personne. Bon, si vraiment il y en a parmi vous qui venez de rencontrer cette personne, ça peut signifier que peut-être vous aviez l'idée, l'intuition qu'avec cette personne, ça pouvait être la bonne en fait, qu'il y avait vraiment du potentiel de créer quelque chose sur du long terme, de faire fructifier quelque chose en fait, hein. Mais pour moi, cette relation, quelle qu'elle soit, elle est fructifiante. C'est-à-dire que ça ne remet pas en cause le lien. Voilà, c'est ça que je veux vraiment que vous captiez là, enfin, que vous captiez dans ce que moi je ressens. C'est juste qu'il y a un temps de pause, de gestation, voilà, il faut laisser passer un petit peu de temps. Et si cette personne, elle a coupé avec vous, elle va revenir au contact. Mais comme je vous disais, peut-être plutôt en fin de mois. Si c'est vous qui avez coupé, vous pouvez aussi revenir au contact, ou peut-être l'autre personne, mais voilà, il va y avoir un retour de communication, des échanges, etc. Les choses ne vont pas rester en l'état. Voilà. Alors, on va aller regarder le côté sentimental pour vous, les poissons, là, pour le mois de janvier. Alors, janvier 2025, pour les poissons, s'il vous plaît. Amour sentimental, love, couple, célibataire. Peu importe, je veux 3 cartes pour les poissons en janvier 2025. Qu'est-ce que vont vivre les poissons au mois de... Ah, j'en ai 2 là. Bon, allez hop. Je prends les 2. Ce sera des cartes complémentaires. Alors, on a il ou elle pense à toi. Fuis-moi, je te suis. Et c'est de... Ah, c'est fou ça, le présent, le futur. Elles ont voulu sauter ensemble, hein, donc ok. On va dire qu'on a le présent et en complément d'infos, on a le futur. Alors, qu'est-ce qu'on capte ici? Donc, déjà, s'il y en a parmi vous, là, les poissons, qui avaient quelqu'un en tête, on vient vous confirmer que cette personne, elle pense à vous aussi, hein. C'est pas unilatéral. Peut-être si vous êtes en... Alors, avec Fuis-moi, je te suis, je pense que vous êtes quand même... un petit peu, alors peut-être l'autre il est un peu fuyant, après peut-être des fois c'est vous, etc. Bon, j'ai l'impression que c'est un peu compliqué. Voilà, vous savez peut-être pas trop, peut-être cette personne elle est un petit peu dans l'évitement, peut-être qu'il y a plus de contact, qu'il y en a moins, enfin bon. En tout cas, sur le mois de janvier, elle pense à vous, cette personne, même si elle fuit peut-être encore, je dirais que dans le timing présent, elle fuit. C'est un peu fuis-moi, je te suis. C'est une énergie un petit peu de fuis-moi, je te suis dans la relation, ok? Cependant, elle se projette. C'est-à-dire qu'il va y avoir du mouvement dans le futur. En plus, là, on me montre le 23, ça fait 5. Le 5, c'est le mouvement, le changement. Donc, ça va bouger. Et je sens encore cette fin de mois, là. C'est marrant, hein, j'ai vraiment ce ressenti qui revient, là. On en remet une couche, hein. Ok.
Pour ceux qui sont célibataires, alors je dirais que sur le mois de janvier, déjà on vous dit de penser à vous. Vous allez aussi penser à ce que vous voulez vraiment dans une relation, en fait, oui. Après, vous pouvez donc rencontrer quelqu'un sur le mois de janvier, là, les célibataires, mais on aura cette énergie de fuis-moi, je te suis. C'est-à-dire que si vous courez trop après cette personne, elle va fuir, ok? Donc, c'est pas qu'elle pensera pas à vous, hein, mais c'est que, voilà, c'est énergétique, hein, c'est quelqu'un qui n'aura pas forcément envie de s'engager peut-être tout de suite, ou qu'on lui mette le grappin dessus, ou qui peut-être aura besoin d'un peu de temps, enfin voilà. Pour certains, avec cette croix là, on montre que c'est quelqu'un qui ne sera pas trop où il en est, où elle en est, hein, c'est un peu je vais à droite, je vais à gauche, en haut, en bas, voilà. Par contre, ça va se clarifier pour cette personne dans le futur. Donc, si les célibataires vont rencontrer quelqu'un au mois de janvier, ça peut être possible, hein, pour certains poissons, là, pour vous. Janvier, c'est un peu, voilà, fuis-moi, je te suis, je sais pas trop où je campe. Donc, ne vous inquiétez pas. Cette personne, elle pense quand même à vous, même si des fois vous la sentez perdue et fuyante. Ça se clarifiera un petit peu après. Donc, peut-être essayer de ne pas lui courir après, justement, hein, sur le mois de janvier. Et laisser faire. Voilà, laisser faire. Les couples. Alors, les couples. Les couples. Qu'est-ce qu'on me dit sur les couples? J'ai pas trop de messages, j'attends. Est-ce qu'on va m'en envoyer? Ok, donc les couples, ça parle de projets. Vous allez penser ensemble à des projets. Alors déjà, vous vous incluez beaucoup l'un et l'autre dans les projets. Donc il y a quand même une volonté de construction dans ce que je ressens. Bien qu'on ait du fuis-moi, je te suis. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y en a, enfin, je sais pas pourquoi, je sens plutôt des femmes d'ailleurs, des femmes poissons qui peut-être vont, entre guillemets, harceler, bon c'est un peu fort comme mot, mais harceler gentiment leur compagnon en lui disant, bon, tu viens, on fait ça, voilà. Et l'autre, il va être un peu, votre compagnon va être un petit peu fuyant sur le mois de janvier. Ce qui fait que par rapport à des projets que vous avez ensemble, que vous avez des choses que vous avez envie de faire en couple, sur une grosse partie du mois, c'est un peu, voilà quoi, c'est un peu flottant. Et comme on l'a vu, sur la fin du mois, ça y est, ça avance. L'autre peut-être sera un peu plus disposé, sera moins dans ce fuis-moi je te suis. Voilà. Voilà ce que je capte. Ok, donc on va regarder pour terminer les poissons là un petit message, un petit conseil de votre guide pour votre mois de janvier 2025. Hop, allez les poissons, on a part en voyage. Alors je vous laisse faire pause si vous voulez lire le texte tout seul, sinon écoutez, moi je vous le lis à voix haute. Donc part en voyage, j'aimerais bien te voir préparer un voyage. Choisis une destination là, maintenant, pour le plaisir ou la découverte. Tu as assez travaillé, il faut te reposer maintenant. Ce projet te permettra d'avoir des idées claires pour prendre ta décision finale. Je serai ton compagnon de route et je te ferai découvrir de belles choses intéressantes. Voilà, donc ça peut être un petit clin d'œil à certains, pars en voyage, pars en week-end, repose-toi, accorde-toi du temps, etc. Voilà les poissons pour votre mois de janvier 2025. Et écoutez, je vous souhaite évidemment un excellent mois de janvier et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.